Radio Pays, depuis l'aéroport international Félix Éboué, nous sommes avec le député européen du Rassemblement national, Jean-Lin Lacapelle. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va évoquer justement ce déplacement de 4 jours ici en Guyane. Vous êtes membre de la commission économique du Parlement européen, également dans la commission des affaires étrangères et du commerce international. Des sujets que vous allez regarder, observer ici en Guyane, c'est pour faire des propositions au niveau européen. C'est quoi le but de cette visite? Vous savez, quand vous êtes au Parlement européen, vous êtes donc, comme vous le disiez, vous siégez dans un certain nombre de commissions. Et nous, pour mieux défendre l'outre-mer, il faut bien connaître l'outre-mer. Et donc il n'y a rien de mieux que de se déplacer sur place pour essayer de comprendre les problématiques qu'il peut y avoir. J'ai entamé moi un tour d'outre-mer. J'ai commencé par la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion. Je suis aujourd'hui en Guyane. Et avec l'objectif de rencontrer un certain nombre de personnalités du domaine civil ou économique. Je rencontre par exemple, je vais visiter la base spatiale demain. Je rencontre un certain nombre de personnes également de nos régiments de légion étrangère, mais aussi le centre de rétention administrative. Donc un certain nombre de visites qui sont programmées, qui vont me permettre de bien comprendre, de pouvoir échanger avec les acteurs locaux et de bien pouvoir identifier la manière dont on peut les aider et les défendre au Parlement européen. C'est une visite dans le cadre uniquement du Parlement européen ou c'est aussi, on est à moins d'un mois des élections présidentielles, aussi poser un regard et faire campagne pour Marine Le Pen? Non, je viens vraiment avec uniquement, excusez-moi, ma casquette de parlementaire européen. Ça ne m'empêchera pas de rencontrer bien sûr les habitants de Guyane et de leur envoyer un message d'amour, puisque je crois que c'est le territoire le moins vacciné de France, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens à emmerder. Si on écoute quand même le président de la République, Emmanuel Macron, ben moi je ne suis pas venu leur dire qu'on va les emmerder, je suis venu leur apporter aussi un message d'amour, leur dire que nous avions l'outre-mer au fond du cœur, que nous les aimions particulièrement et que nous faisons le maximum pour les défendre au sein du Parlement européen de manière à ce qu'ils puissent avoir des aides nécessaires à leur développement et leur rayonnement. Vous venez de prendre l'avion justement en provenance de Paris. Vous avez dû donc faire un test PCR avant d'embarquer, même si vous êtes vacciné, c'est ça? Exactement, oui, ça sert à beaucoup de choses d'être C'est vacciné. partie des discriminations que... Oui, écoutez, je crois que ce test vaccinal dans un premier temps, enfin sanitaire dans un premier temps, vaccinal dans un second temps, a démontré que c'était un outil politique, qu'il ne servait à rien du tout, puisque finalement on a créé des Français autour de deux catégories, hein, le vacciné et le non vacciné, et on a finalement même rangé et condamné à une mort sociale ceux qui n'étaient pas vaccinés, puisque tout le monde avait bien compris que être vacciné, ça n'empêchait ni de recevoir le virus, ni de le transmettre. On a créé une ségrégation. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est finalement l'image aussi d'Emmanuel Macron qui, pendant 5 ans, aura divisé les Français et les aura divisés et clivés depuis le début de son quinquennat. Vous êtes dans une RUP ici, région ultra-périphérique d'Europe. C'est quoi les priorités pour un territoire comme la Guyane? C'est une réponse. Alors, la priorité, évidemment, il y a toute la priorité autour de l'agriculture. En Guyane qui est importante, mais il y a un certain nombre d'activités sur lesquelles moi je veux rencontrer justement les acteurs pour savoir comment on va pouvoir les aider à travers les fonds européens, comment on peut demain développer l'économie en Guyane. Il y a plus de 30% de chômeurs en Guyane, ce qui est très élevé. Il y a un taux de pauvreté de 52%, c'est également très élevé. Donc c'est un territoire qu'il faut aider et qu'il faut bien sûr classer comme prioritaire. 52%, sachant que le seuil de pauvreté est beaucoup plus bas qu'en métropole. Oui, tout à fait. Le seuil de pauvreté est beaucoup trop bas. Mais c'est beaucoup trop. Voilà, le seuil de pauvreté, c'est de vivre avec moins de 1000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est pas acceptable que les Français vivent avec seulement moins de 1000 euros. En Guyane, c'est 600 euros. 500 euros. Donc c'est bien plus catastrophique. Le commerce international, faut-il faciliter les échanges avec le Brésil, notamment le Suriname? C'est une demande de nombreux acteurs économiques locaux qui est systématiquement bloquée par le gouvernement. Moi, Des années. je crois que non, il faut développer tous les partenariats avec les pays limitrophes, et donc vous parliez du Brésil bien sûr, tout ce qui peut apporter un développement à l'économie et qui peut justement donc résorber les problèmes de pauvreté ou les problèmes de chômage, bien sûr, ça doit être priorisé, ça doit être avantagé, ça doit être promu, et si le gouvernement bloque là-dessus, je trouve ça bien dommage. Ça veut dire travailler sur des accords internationaux comme le libre-échange d'Amérique latine? Faut-il que la France, avec la Guyane, puisse intégrer ce Mercosur? Oui, mais à condition que ce soit au bénéfice, là aussi, de nos productions, de nos emplois et de nos entreprises. Car j'ai l'expérience du traité de CETA, du CETA avec le Canada, qui a été dévastateur pour la France,
puisque la plupart des négociations autour de ce traité, finalement, sont à la défaveur de l'agriculture française. Donc oui, un traité comme le Mercosur qui a été suspendu, mais à condition qu'il soit favorable évidemment aux intérêts économiques et agricoles français. Ça n'est pas toujours le cas. Je vois que les Français d'ailleurs prennent des sanctions contre les Russes en raison de la guerre en Ukraine actuellement. C'est bien de prendre des sanctions pour mettre la pression sur les Russes, mais enfin si c'est pour qu'on en tire des conséquences difficiles, vous savez que déjà notamment les lanceurs Soyouz ont été suspendus ici en Guyane. Il y a beaucoup d'autres conséquences sur notamment le pouvoir d'achat qui vont impacter les Guyanais comme l'ensemble des Français, avec notamment la flambée des prix sur l'énergie, notamment le carburant. Le plan résilience qui a été présenté hier par le Premier ministre Jean Castex va-t-il justement pouvoir atténuer ces hausses des prix, et notamment des matières premières? Non, écoutez, cela fait des années que le gouvernement se goinfre. Le carburant, c'est 60% de taxes qui constituent le prix du carburant. Et donc ce que fait le gouvernement est bien trop faible. C'est anecdotique, c'est symbolique et c'est en plus politique puisqu'il le fait à quelques semaines de l'élection présidentielle. Non, il faut, comme d'ailleurs le propose Marine Le Pen qui est candidate à cette élection, baisser la TVA de 20 à 5,5% et donc qualifier les produits d'énergie comme des produits de première nécessité. Et puis elle propose également de supprimer toutes les augmentations, notamment sur la TICPE, qu'avait organisé Emmanuel Macron, comme quand il était ministre de l'économie, mais aussi président de la République. Mais écoutez, tout ceci, ça permettrait de rendre 40 centimes à 50 centimes par litre d'essence. Jean-Léon Lacapelle, la TVA, il n'y en a pas en Guyane. Oui. Oui, mais à ce moment-là, c'est les taxes, tout simplement les taxes, la TICPE. Vous l'avez bien aujourd'hui dans la constitution du prix du carburant. Mais tout ça, ça doit être révisé. On doit rendre de l'argent aux Français. Et pour rendre de l'argent aux Français, mais ça veut dire qu'il faut savoir aussi baisser les taxes, parce que sur cette flambée des prix, il y a le gouvernement qui s'en met plein la poche. Jean-Léon Lacapelle, un mot sur la politique internationale. Vous l'avez évoqué justement, les sanctions contre la Russie, contre Vladimir Poutine. Le ton monte depuis 2 jours. Vladimir Poutine est-il un criminel de guerre, comme ça a été affirmé hier par le président américain? Je ne le pense pas, et surtout je crois qu'il est criminel aujourd'hui quand on essaie de trouver une voie diplomatique pour trouver rapidement une solution afin que cette guerre cesse. Je trouve qu'il est absolument criminel et assez irresponsable d'attaquer, d'insulter Vladimir Poutine. Je crois qu'il faut prioriser la voie de la diplomatie. Cette guerre n'est pas acceptable, l'invasion du territoire ukrainien n'est pas acceptable, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer finalement dans l'agressivité? Est-ce qu'il faut continuer à bloquer Vladimir Poutine dans ses démarches et dans son étude? Je ne crois pas. Le laisser continuer à bombarder des théâtres, des maternités en Ukraine? Plusieurs moyens de pression qu'il faut mettre en place, et notamment des pressions financières qui ont été mises auprès d'un certain nombre d'oligarques russes. C'est très bien quand on met des moyens de pression, mais je crois qu'il faut surtout très vite autour de la table se mettre avec les différents acteurs internationaux, mais aussi tous les acteurs limitrophes de l'Ukraine. Il faut se mettre autour de la table et reparler des accords de Minsk, parce que c'est ça qui a fait déborder aussi le vase. Ces accords de Minsk qui avaient été signés en 2015 avec autour de 13 points, dont notamment l'autonomie du Donbass, et rien n'a jamais été fait. Voilà pourquoi aujourd'hui on est arrivé à une situation de guerre qui est bien sûr regrettable, inadmissible, qu'il faut cesser, mais c'est la diplomatie qui cessera les choses, c'est pas la guerre. Comment va Marine Le Pen, dernier mot, avant ce déplacement? Vous êtes un de ses proches fidèles collaborateurs? Oui, écoutez, elle est en très grande forme, elle est en grande forme personnellement, mais aussi dans les sondages, puisqu'elle est qualifiée pour le second tour dans l'ensemble des sondages, et elle creuse en plus l'écart avec maintenant tous ses poursuivants. Donc je crois que c'est une très bonne chose, ce qui veut dire que les Français ont besoin d'une candidate solide. Elle a démontré ces derniers mois qu'elle était solide, d'ailleurs dans les différentes turpitudes qu'elle a pu traverser. Et puis elle a démontré qu'elle avait aussi un projet solide, structuré, crédible, qu'elle présente au fil de sa campagne. Et je crois qu'aujourd'hui a un retentissement important auprès de l'ensemble des Français, et notamment les Français d'outre-mer. Merci Jean-Léon Lacapelle, donc un déplacement de 4 jours, on aura l'occasion de vous recroiser donc d'ici dimanche. Merci à vous. Merci beaucoup.